Salut. Donc, on va juste attendre s'il y a quelqu'un d'autre qui va être ici. Salut d'abord, je m'appelle Alana, puis je suis très excitée aujourd'hui d'être ici avec vous pour offrir le cours en français avec Preempt. Je pense que c'est la première cours avec Sibonne en français. D'abord, bonjour à tous. Juste bref, un intro sur moi. Encore, mon nom, c'est Alana, puis je suis une esthéticienne ici à Montréal en tant que spécialiste de contrôle des infections. J'aide Cibone avec des webinaires sur l'importance de contrôle des infections dans le salon. Parce que le contrôle des infections commence avec vous. Alors, vous voulez assurer votre sécurité et celle de vos clients, car nous travaillons dans une industrie où nous travaillons très près de nos clients et nous pouvons être exposés à des fluides corporels, du son, etc. Donc, c'est très important de savoir ce que nous faisons de mal en matière d'infection et aussi le corriger, ou savoir comment le corriger, parce que c'est sûr que des fois, on ne pense pas à des choses que ça peut vraiment faire un effet sur le contrôle d'infection. D'abord, c'est aussi important de savoir quel outil peut être réutilisé, correctement désinfecté et les utiles qui doivent être jetés après chaque client. D'abord, aujourd'hui, la raison pour laquelle nous organisions cette webinaire, c'est qu'il y avait un salon en Ontario, je pense que c'était à Windsor, qui a récemment fait la une des journaux pour avoir été compromis en raison de mauvaises pratiques. Nous allons donc passer par un PowerPoint ce que ce salon a fait de mal et comment on peut le corriger. À la fin du webinaire, normalement, on vous renvoie un courriel de remercie aussi avec des fichiers que vous pouvez utiliser dans votre salon pour suivre les protocoles de contrôle des infections. D'abord, comme vous voyez, dans ce salon particulier, il y a en fait la nouvelle en termes de contrôle des infections. Alors, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qui est passé et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette situation. Puis, vous serez préparé et informé des protocoles des infections aussi. D'abord, cet salon particulier à Windsor, il y avait un problème de santé qui était signalé. Il était dans le média, dans le fond. Vous savez tous qu'une fois que quelque chose comme ça attire l'attention de la média, cela n'a pas l'air trop bon pour votre entreprise. Puis c'est possible que ce salon a commis plusieurs infractions et c'est pourquoi il était dans les journaux. D'abord, après cela, il est possible que vous n'ayez même pas une entreprise après parce que les mauvaises nouvelles se propagent si vite sur les réseaux sociaux et les gens pourraient avoir peur d'aller dans votre salon. Alors, il est très difficile de garder quelque chose comme ça hors des yeux des médias aussi parce que ça tient également les clients informés en cas où ils se trouveraient dans ce salon. Ils savent qu'il peut avoir été exposé à une infection. Il est également important de toujours vérifier les directives de votre province pour connaître les règles et les réglementations spécifiques en matière de désinfection parce que ça peut varier à Québec, Ontario, c'est tout différent au Canada. Nous sommes ici pour vous donner la norme, mais comme j'ai dit, ça peut varier vraiment de chaque province. Donc, dans ce webinaire, je vais vous conseiller ce que la salon a fait de mal et ce qu'on peut faire pour corriger ce problème. Et aussi, nous devons également rappeler que la prévention des infections commence avec vous. C'est vous, soit un employé ou un patron de salon. C'est vraiment, ça commence toujours avec vous, ces étapes d'infection. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ils n'ont pas désinfecté l'équipement réutilisable aussi souvent que nécessaire pour prévenir la transmission des maladies.
Alors, ça se peut qu'ils n'ont pas changé la solution après le 14 jours. Peut-être qu'ils ont gardé plus que ça, on ne sait pas, mais on sait 100% qu'ils n'ont pas fait ça. Et ils n'ont pas jeté du matériel à usage unique immédiatement après l'usage. D'abord, ça peut être les mangues, des pommes, tout ça. C'est des choses qu'on sait que ça ne peut pas être désinfecté avec un produit. D'abord, c'est quelque chose qu'on va vraiment jeter après chaque client. La solution pour des meilleures pratiques en prévention des infections, c'est désinfection et stérilisation des outils. Alors, la désinfection des outils réutilisables devrait se faire après chaque service pour empêcher la propagation des microbes et des infections. Dans beaucoup des outils dans notre industrie d'esthétique ou de coiffeur, n'importe quoi que ce soit, sont réutilisables. Tu sais, manicure, pédicure, des outils de visage, s'ils sont en oxy inoxydable ou en plastique dur, vous pouvez les réutiliser. Dans les choses qui sont poreuses, on sache tout que sont pas réutilisables. Donc, même si vous pensez que tu trempes dans la solution pour le stériliser, ça ne va pas stériliser comme des outils qui sont en plastique dur ou en oxy inoxydable. Alors, pour les outils réutilisables, nous devons nous assurer que nous nettoyons d'abord les outils en premier avant de les désinfecter ou stériliser. Alors, c'est vraiment deux étapes processus. Donc, si tu trempes tes outils dans la solution sans les laver, ça ne va pas les désinfecter comme la bonne manière. Puis, fais ça, tu risques d'infecter vous-même ou tes clients. D'abord, qu'est-ce que vous devrez faire? C'est vraiment laver les outils en premier, laver-les avec savon, rincer pour éliminer tous les débris puis les fluides. Et après ça, tu dois sécher correctement après que c'est lavé, avant de le stériliser. Pourquoi laver et sécher avant? C'est sûr que, tu sais, comme j'ai expliqué avant, si vous mettez un produit qui est comme quasiment sale dans la solution, puis ça reste, vous voyez, il y a des petites particules dans la solution, c'est vraiment pas, c'est sale. Puis si, mettons, tu mets tes outils humides dans la solution, tu vas diluer la solution. D'abord, après ça, si tu mets humide ou mouillé, n'importe quoi ça soit dans la solution, ça ne va pas être aussi efficace. D'abord, tu penses, OK, c'est correct après le 14 jours. Ben non, si la solution est diluée, ça ne va pas tuer les bactéries, non, les champignons, non, les choses qui disent sur la bouteille. Puis aussi, ça va être un risque pour vous et vos clients encore. D'abord aussi, tu vas gaspiller de produits parce que normalement, on vérifie la solution après 7 jours pour être sûr que c'est encore bon. On a des petites bandes de pistage. Puis, si vous voyez après 7 jours que la solution est plus bonne, tu dois le jeter. Puis, après ça, tu dois utiliser plus de solutions. D'avoir ces gaspillages pour vous aussi. Les outils réutilisables doivent être désinfectés après chaque client pour éviter la propagation des germes et des infections. On sait ça. J'espère que tout le monde sait ça. Donc, une bonne idée, si, mettons, vous avez beaucoup de clients qui rentrent puis sortent, ou des clients qui vraiment back-à-back, ça serait une bonne idée d'investir plusieurs ensembles de produits pour juste être sûr que tous les produits sont désinfectés pour chaque client. Alors, des fois, si vous avez plusieurs clients qui rentrent, puis vous n'avez pas le temps de désinfecter, au moins vous avez une deuxième paire d'outils qui peut être désinfecté. Il y a une question de Kimberly. Toujours laver avec du savon ou les lingettes PM fonctionnent pour désinfecter? OK. D'abord, tu dois laver les outils avec du savon et de l'eau avant. Tu dois les sécher. Puis après ça, tu
dois les tremper dans le CS20 ou le HAD5. Les lingettes, c'est vraiment pour des surfaces, c'est pas pour tes outils. C'est vraiment, vraiment important que vous trempez tes outils dans la solution, soit, comme j'ai dit, le CS20 ou le HLD5. HLD5, c'est sûr que c'est un désinfectant, mais le CS20, c'est vraiment un stérilisant. Si, mettons, tu as coupé quelqu'un avec tes outils, puis il y a du sang ou quelque chose, ça doit vraiment aller dans le CS20. Si mettons, tu as utilisé tes outils, puis il n'a pas touché des fluides ou n'importe quoi, tu peux le laisser dans le HLD5. Mais aussitôt que tu as touché du sang ou n'importe quoi, qui viennent le corps, des fluides de corps, dans le fond, ça doit vraiment aller dans le CS20, absolument. Puis, comme j'ai dit avant, ça serait une bonne idée d'investir dans plusieurs ensemble pour assurer que chaque client ne sont pas infectés. Là. Parce que des fois, si, mettons, vous avez beaucoup de clients, puis ça va vite, puis des fois, tu vas juste pas focuser sur les protocoles, puis ça peut vous mettre à risque et vos clients à risque aussi. On va mettre dans un CSV, on peut le laver avec les lingettes. Non, ça doit être vraiment avec savon et de l'eau. Savon et l'eau, vraiment avec ça, parce que ça va tout enlever des débris que vous avez sur tes outils. Puis, comme j'ai dit aussi, les lingettes, c'est juste vraiment pour les surfaces. C'est pas pour tes outils. So, est-ce que c'est clair? Parfait. Ouais, exactement. Parfait, merci. OK, so, la prochaine, c'est le HLD5. Le HLD5, on a deux produits que nous avons pour la désinfection. Donc, c'est le HLD5, c'est un désinfectant de haut niveau et à un temps de contact de 5 minutes. Donc, vos outils doivent être entièrement immergés dans cette solution pendant 5 minutes. Enfin, il est nécessaire de le laisser, c'est pas nécessaire de le laisser plus longtemps et c'est pas nécessaire de le retirer plus tôt. Si vous enlevez plus tôt, tu ne vas pas obtenir une désinfection complète, ce qui met vos clients et vous en danger aussi. Alors, si vous laissez le produit plus que 5 minutes, mais en particulier, on parle de le CS20, la prochaine télévision comme on va regarder, vos outils peuvent être endommagés. Il y a des fois des personnes qui disent « Ah ben, tu sais, j'ai laissé mes outils dans la solution durant la nuit ou plus que 20 minutes, puis ils disent ben, il y a des problèmes avec tes outils après, right? So, il y a 3 raisons que ça peut arriver, ça peut endommager tes outils. Numéro 1, si tu mets tes outils dans la solution puis ils sont mouillés, ça peut causer des problèmes, ça peut commencer à rouiller. Et aussi, tu es en train de diluer la solution si tu fais ça aussi. Deuxième raison, si maintenant vous avez acheté des outils qui ne sont pas en acier inoxydable de haute qualité, vous pouvez aussi peut-être, si tu as choisi quelque chose qui est comme inférieur, ça aussi peut affecter la qualité de tes outils. Et la troisième raison, c'est sûr que tu as laissé tes outils dans la solution plus longtemps que le 20 minutes ou le 5 minutes. C'est vraiment un stérilisant. C'est quelque chose qui, tu ne peux pas le garder dans la solution plus que nécessaire parce que c'est pas vraiment quelque chose qui... C'est pas doux quand même sur les outils ou les surfaces. Alors, c'est vraiment nécessaire de le garder pour soit le 5 minutes ou le 20 minutes, sinon tu es à risque de tes outils à commencer à rouiller ou des choses comme ça. Puis en passant, après que vous enlevez
les outils, de la désinfectant. C'est très important aussi de laver les outils avec de l'eau stérile aussi. Laver les outils, puis après ça, tu dois les sécher aussi pour éviter que ça commence à rouiller. Puis tu dois vraiment les garder quelque part qui est propre, soit dans les petites steri-pouch, comme les petites pouches que tu mets dans les autoclaves. C'est une bonne idée parce que tu le mets directement dedans, puis ça ne va pas causer de la contamination, quelque chose comme ça. Ou sinon dans un boîte ou un contenant qui est désinfecté déjà. Alors, ça, c'est le CS20. Ça, c'est le stérilisant. Alors, le CS signifie c'est un chimio-stérilisant. Donc, c'est un trempage froid. C'est pas comme un autoclave, mais il est capable de stériliser quand même. D'abord, ce que nous, comme je dis, on vous suggère, c'est après le 20 minutes, tu rinces à l'eau stérile, tu les sèches avec un chiffon propre ou une nouvelle serviette en papier. Puis tu mets dans une pochette stérile pour éviter de contamination croisée. Ou sinon, comme j'ai dit, dans un boîte qui est déjà stérilisée. Et juste être sûr de marquer que sur la petite boîte ou le contenant que tu mets, que c'est vraiment des outils qui sont stérilisés. Juste, tu sais, on ne sait jamais avec nos employés, on ne sait pas si, des fois, on voit que c'est nettoyé, mais on ne sait jamais si c'est vraiment stérilisé. Ça peut que quelqu'un a fait une erreur. Donc, juste être sûr de marquer sur la petite boîte que c'est des outils qui sont déjà nettoyés, déjà stérilisés. D'abord, tu sais, comme tu peux avoir les deux produits, le HLD5 ou le CS20. C'est vraiment c'est une préférence parce que c'est sûr, le HLD5, ça va vite, c'est juste un 5 minutes. Mais par contre, aussitôt que tu commences de toucher de la fluide ou du son, oublie le HLD5, c'est vraiment le CS20 que tu dois utiliser. D'abord, c'est normalement, comme une esthéticienne, on prend directement le CS20, juste pour éviter s'il y a de quoi, si on n'a pas vu qu'on a nippé le client ou quelque chose, on prend le CS20. C'est quoi la différence? OK, la différence entre les deux, le HLD5, c'est juste un désinfectant. OK? C'est un désinfectant d'avoir si tu as coupé quelqu'un puis il y a du son ou quelque chose comme ça, tu n'utilises pas le HLD5 parce que ça ne va pas tuer la même chose que le CS20. Alors, le CS20 peut tuer bien plus que le HLD5. C'est la raison qu'on le garde dans le 20 minutes, puis le formulaire, c'est aussi différent. Puis c'est vraiment une stérilisation. C'est comme genre, un autoclave, ça fait une stérilisation, mais le HLD5, c'est juste désinfecté. Puis aussi, rappelez-vous que c'est 20 minutes minimum, 20 minutes maximum pour le CS20. Pas plus, pas moins. Juste être sûre et certaine parce que sinon, comme tu peux endommager tes outils. Ça m'a déjà arrivé avant, je ne savais pas. Je l'ai laissé durant le soir, puis j'ai rouillé mes outils. So, j'ai fait cette erreur. Parce qu'on ne sait pas, on ne pense pas, OK, ben, tu sais, on va le laisser le soir, whatever, mais après, tu sais, ça peut vous coûter cher pour acheter des nouveaux produits, des nouveaux outils. D'abord, la prochaine, on va passer, c'est à des bains de pieds. Dans ça, c'est sûr et certain que cette salon à Windsor, ils ont fait mal aussi. Les bains de pieds devraient toujours être désinfectés après chaque service pour empêcher la propagation des microbes et des infections. Donc, votre désinfection de surface doit également être faite après chaque client. S'il y a un lit, une station de manicure, une station de pédicure, n'importe quoi, c'est toujours désinfecté après chaque client. Donc, c'est pourquoi qu'on utilise le RTU. Donc, c'est un nettoyant et un désinfectant.
Il s'agit si mettons, il s'agit d'un surface qui est très sale, avec des coupures d'ongles ou n'importe quoi, tu dois être sûr que vous nettoyez avant la surface, avant d'utiliser le RTU avec un serviette et un papier, juste pour assurer que quand tu mets le désinfectant, c'est appliqué partout. Si vous laissez des choses, comme j'ai dit, des coupures d'ongles ou quelque chose sur le table, puis tu appliques le produit, ça va pas vraiment toucher partout. Puis si tu veux vraiment quand tu es en train de désinfecter quelque chose, tu vas être sûr que ça touche toute la surface et pas juste un partie de la surface. Donc, une fois que vous appliquez RTU ou les lingettes, vous devrez laisser humide pendant 3 minutes pour que ça fasse l'effet de désinfection complet. C'est vraiment important que ça reste mouillé pour 3 minutes. Si vous voyez que après 1 ou 2 minutes, c'est pas mouillé, tu dois réappliquer le produit parce que ça doit vraiment rester mouillé pour les 3 minutes. Puis, si mettons, vous avez comme genre si vous voulez nettoyer, si vous avez un canapé en cuir, c'est quand même poreux. Si, mettons, vous l'appliquez le produit, puis ça reste mouillé après le 3 minutes, juste être sûr de prendre un chiffon neuf, puis juste met un petit peu de l'eau, puis on lève le restant du produit qui est sur le surface parce que ça peut être pas bon pour la surface dans le fond. D'abord, RTU et les lingettes, tu peux utiliser vraiment partout sur des surfaces non poreuses, d'abord les lavabos, vos tables de manille, de spa, etc. Mais uniquement les bains de pieds de circulation. Tu dois les désinfecter avec notre concentré. OK, d'abord, si vous avez un bain de pied de circulation, c'est sûr qu'il y a des tuyaux et un système pour faire l'eau circuler dans le bain de pied. Puis vous devrez absolument utiliser le concentré de Preempt parce qu'il y a du biofilm qui doit être décomposé dans les tuyaux. Puis si tu mets le CS20 ou le HLD5, ça ne va pas tuer ces bactéries dans le tuyau, c'est sûr. Mais si vous avez quand même un bol, un bol en acier inoxydable ou une porcelaine, tu peux utiliser quand même le RTU pour le désinfecter, il n'y a aucun problème. C'est juste vraiment les bains de pied qui circulent que tu dois utiliser le concentré à cause de les tuyaux. Alors ça, c'est RTU et les lingettes. On a 2 formats. Si vous préférez les lingettes, c'est comme vous voulez. Si mettons, c'est facile à désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs, des choses comme ça. Mais quand vous commencez à travailler sur un surface plus grand, c'est mieux d'acheter le RTU, puis ça serait mieux aussi pour tes poches. Donc ça, c'est le concentré. Comme j'ai dit, si vous êtes en train d'utiliser un bain de pied à circulation, vous devez absolument utiliser ce produit pour bien désinfecter. Un bain de pied plastique avec Cynthia, tu peux le désinfecter avec le RTU, ou les lingettes dans le fond, dans un bol. Alors, pour le concentré, il y a 2 étapes à faire pour un bain de circulation. Tu dois le nettoyer avant avec le concentré. C'est un ratio de 1 à 128 pour 30 secondes pour juste nettoyer avant tout. Et après ça, tu dois le remettre pour 5 minutes avec un ratio de 1 à 140. Puis en passant toutes ces informations
sont disponibles sur notre site web. Et je vais vous donner ça après la présentation parce que je sais c'est beaucoup d'informations aussi quand même. D'abord, ça, c'est les articles à l'usage unique. On sait que les limes à ongles, les pumices, puis tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nettoyer bien. Puis si vous avez, comme le salon à Windsor, c'est sûr qu'ils n'ont pas jeté les produits après le client. D'abord, qu'est-ce que tu peux faire? T'sais, je sais que ça peut commencer à être cher, utiliser des nouveaux limes pour chaque client, mais vous pourrez commencer à mettre des frais de 2 ou 3 dollars juste pour que vos clients aient leur propre outil pour chaque service. Je pense que vous pouvez aussi acheter des limes réutilisables aussi, que tu peux juste enlever les grains. Je sais qu'on a ça pour les pieds. C'est en acier inoxydable. Puis chaque client, tu peux juste changer. Donc, tu nettoies l'outil réutilisable. Puis après ça, tu peux juste enlever les grains pour chaque client pour assurer que c'est tout nettoyé. Puis pour pas. Ça, c'est des exemples. On sait tout c'est quoi, des limes, puis tout, des mousses, des bâtons orangés. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas réutiliser. Il y a beaucoup de salons qui font ça, comme moi j'ai déjà vu des salons qui font ça. Ils vont utiliser le pierre ponce, puis après ça, il va l'utiliser sur un autre client. Il va juste mettre un petit du javel, puis après ça, il pense que c'est fini. Mais non, c'est pas fini, c'est quand même, ça peut être quand même infecté. Ça serait une bonne idée aussi de tenir ton équipe au courant, juste pour. C'est important de quand même informer ton personnel, puis informer de la situation, juste pour éviter que ça va passer dans votre salon à vous. Si vous êtes au courant des situations, vous pouvez savoir qu'est-ce que tu peux faire pour éviter toutes ces situations. D'abord aussi, on offre des fiches qu'on va vous renvoyer par courriel. D'abord, ça serait facile à vraiment voir c'est quelle date que tu as changé, le preempt, c'est qui l'a changé, c'est qui a fait le test après ce jour. Idéalement, c'est bon à tester la solution chaque jour parce que si vous êtes un salon, il y a beaucoup de clients back à back toujours. C'est juste bonne chose de voir comme propriétaire d'entreprise que tes employés suivent les protocoles pour désinfection. Ça serait aussi une bonne idée de mettre une personne, un gérant ou soit quoi que ce soit, en charge de ces protocoles aussi pour prévenir des incidents aussi. Donc, si quelqu'un peut vérifier le salon juste pour être sûr que tes employés nettoient bien, puis il fait les tests pour les solutions puis tout, ça serait idéal dans un salon. Puis aussi, chaque produit de preempt, il y a un numéro d'identification de médicaments. Donc, vous savez que si un produit a cette numéro d'identification, c'est un produit qui a été testé, puis c'est approuvé par Canada. Donc, vous devrez vérifier si vous n'utilisez pas preempt. Si vous êtes en train d'utiliser un autre désinfectant, ça doit vraiment avoir ce numéro parce que si elle a ce numéro, on sache que c'était testé, puis ça tue vraiment les bactéries qui disent sur la bouteille. Parce que tout le monde peut dire « Oh, ça tue des bactéries, ça tue des champignons », mais comment est-ce qu'on sait que ça tue vraiment ces choses? Quand ça vient à désinfection, on veut être vraiment, vraiment 110% sûr que c'est la vérité, puis ça tue vraiment ces bactéries. D'abord, on doit aussi assurer, comme j'ai expliqué avant, que les solutions sont stables. On peut les vérifier chaque jour avec les bandes
les bons de lait pour juste être sûr et certaine que les solutions sont stables. Tu peux le faire chaque jour si vous voulez, c'est idéal, mais sinon, minimum une fois le 7 jours, juste pour être sûr et certaine que le produit est encore bon. Parce que c'est sûr que tu ne peux pas utiliser un produit puis c'est plus bon. Sinon, en tout cas. Alors, ça, c'est les feuilles de contrôle de désinfection qu'on vous renvoie, que vous pouvez utiliser dans votre salon. D'abord, c'est juste un formulaire qui dit la solution, la date qui est échangée, la date qui c'est remplacé, c'est qui le font. Puis comme j'ai dit aussi, c'est très important d'avoir des bons de lait aussi pour les tester. C'est la seule manière que tu peux les tester dans le fond, avec les bons de lait. Ça, c'est encore les fiches. Puis juste être sûr de toujours suivre les instructions du fabricant de désinfectants et des bons d'être réactifs pour assurer que le produit est bon juste pour la période de réutilisation. Et vous avez nombreuses responsabilités en tant que professionnel de salon, mais aucune n'est plus importante que de protéger votre clientèle. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est nos cours de prévention des infections en ligne. C'est tous des cours qui sont gratuits. Ça va bien plus en détail de contrôle d'infection, autant que ces webinaires. Aujourd'hui, c'est juste vraiment quelque chose de base. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, comme j'ai dit, c'est des cours gratuits. Puis après, vous devrez avoir un minimum de 80% pour passer. Puis quand vous êtes fini le cours, vous avez quand même un certificat qui dit que vous avez complété ça, puis tu peux le mettre dans votre salon pour montrer à vos clients que vous avez complété cette cours. Puis aussi, suivez-nous sur Instagram, Facebook, on a le site web aussi. Si vous avez aussi des autres questions que vous avez oubliées aujourd'hui, on a un courriel aussi, c'est education@spawngroup.com. Puis, vous pouvez nous renvoyer un courriel, puis on va vous répondre avec les questions. Puis, tout aussi, il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Et je vais vérifier tes questions aussi. Merci beaucoup d'avoir participé au webinaire. Je vais juste vérifier si on peut utiliser. Yes, OK, parfait. Si vous avez d'autres questions, on est ici pour les répondre. Ça me fait plaisir. Merci, Marie-Ève. Merci tout le monde aussi. J'espère qu'on va plus de webinaires aussi à Québec. C'est vraiment de fun. J'aime bien passer le temps avec vous aujourd'hui. Puis comme c'est ça, si vous avez des autres questions, on est toujours ici pour les répondre. D'abord, merci beaucoup tout le monde. Puis je vous souhaite une très bonne journée.